Au XIIe siècle, il y a un grand événement. On ne sait pas pourquoi. Un certain nombre de femmes riches, mariées à des seigneurs, vont demander à être aimées. Et elles, ces femmes, on ne sait pas pourquoi, comment c'est venu, à la fois par l'imaginaire et tout, ont revendiqué une autre dimension de « j'ai une valeur indépendamment de cette valeur sociale ». Et cette valeur, non seulement, elle est indépendante, mais fondamentalement, elle est plus importante, c'est moi-même. Et c'est l'amour. L'amour, c'est de se faire reconnaître à titre personnel. L'imaginaire amoureux, c'est d'être marié à un homme riche de sa valeur et d'être aimé par un homme inférieur, socialement, mais artiste. Artistes au sens qu'ils vont voir des dimensions cachées, ce qui est au-delà, justement, du salaire et tout. Donc historiquement, les femmes ont inventé cette intériorité. L'histoire de l'Occident, c'est qu'elle ne s'est pas arrêtée là. On a mélangé les deux progressivement, y compris sous la pression des femmes. Les femmes ont demandé, à la fin du 19e de manière très importante, que l'amour rentre dans le mariage. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait là, ce jour-là? On a commencé, à partir de la fin du 19e, à mélanger de manière assez compliquée les deux sphères. La sphère de la valeur personnelle avec la sphère de la valeur reconnue socialement. Et quand vous poursuivez ça, y compris dans l'entreprise, et c'est là qu'il y a aussi un problème, parce que certains types de managers vont dire qu'il faut vous impliquer personnellement. Par exemple, tous ces discours et tout, quand même, sont extrêmement ambigus. Si moi, je m'engage en tant que personne, quelle est ma rémunération? La rémunération monétaire est un des supports, n'est pas la reconnaissance de la valeur personnelle, ce qui est différent, mais est un support pour que les individus continuent à avoir une existence autonome. Ce qui est compliqué dans l'histoire des femmes, c'est qu'il y a eu de la domination, et à l'intérieur de la domination, il y a quand même eu des valeurs spécifiquement féminines, positives. Qu'aujourd'hui, sur le fond, la plupart d'entre nous, toujours beaucoup plus les femmes, sont persuadées qu'elles ont une identité personnelle qui n'a pas grand-chose à voir avec l'ensemble des rôles sociaux et la reconnaissance qu'elles ont. Eh oui. Et pourquoi les hommes ne lisent pas de romans, ne lisent pas de psychologie, etc. Et comment ça se fait qu'ils ont une conception de leur identité qui est très tronquée, qu'ils pensent, ce qu'on pourrait dire la virilité, c'est que leur vraie valeur, c'est la longueur du sexe ou la longueur du bulletin de salaire. C'est une conception très unidimensionnelle de l'individu. Je ne suis que ma valeur sur le marché. Ce n'est pas une invention récente, hein, la valeur du marché. Le marché de la guerre, n'importe quoi et tout. J'ai le nombre de personnes que j'ai tuées. Sur le fond, qu'est-ce que c'est que mon identité personnelle? Je refuse de me poser cette question. Il faut demander l'égalité, qui est une grande valeur, mais en poussant, en étant provoquant. Ce n'est pas pour autant qu'on est obligé d'adopter la totalité du système de valeurs du dominant, parce que sinon, on devient dominant soi-même. Revenons à un classique. Virginia Woolf, Une chambre à soi. Monument, absolument à lire. J'ai un projet qui est de devenir écrivaine. En fin de compte, je suis totalement pris par la tourmente familiale, etc. Et bon, je demande une pièce, pas une chambre en fait, mais une pièce, pour que j'ai le droit d'avoir une certaine autonomie. Donc la revendication, y compris, je veux dire, des textes les plus féministes, c'est d'abord je puisse m'exprimer par moi-même. Alors, dans un deuxième temps, elle dit c'est quand même anormal que les hommes aient eu, eux, toujours une pièce à eux. Elle ne dit pas je veux une pièce parce que les hommes ont une pièce, c'est quand même injuste que les hommes aient une pièce. Elle dit je veux une pièce pour écrire. Donc il faut dire pourquoi on veut un salaire égal. Parce que sinon, ça n'a pas de... C'est comme ça, c'est dans l'histoire. Il faut dire pour. Ben, les femmes sont, on peut dire qu'elles sont plus exigeantes, mais oui, elles demandent une valeur à ce niveau-là, une forme de finalité. Puisque sinon, elles prennent, j'allais dire, le coup de la longueur, c'est simplement, ce serait le salaire comme estimation de la valeur personnelle. Non,
je demande un salaire important pour avoir des modalités de ce que je pense être ma vie, être autonome, etc. Enfin, peu importe. Le problème, c'est qu'en fait, cette histoire, qui est quand même, de mon point de vue, extrêmement importante, les femmes l'écoutent, la lisent, la reconsomment, entre guillemets, etc., sous plein de formes, et les hommes n'ouvrent pas un roman, n'ouvrent pas un livre de psychologie, n'ouvrent pas un livre de philosophie de la personne, et donc, eux, ils entendent des clameurs en bas qui demandent des salaires en plus. Il faut les embêter là-dessus, mais il faut leur dire aussi, franchement, vos cocardes et vos motards, on peut tuer quelques dieux.